Bonjour Ebewit. Dans cette vidéo, on va traiter ensemble deux problèmes du chapitre caractères de divisibilité. On commence avec le numéro 2 de la page 82. Lorsque j'ai un problème mathématique, il ne faut pas le lire tout entier. Il faut lire phrase par phrase et traduire chaque phrase mathématiquement. Par exemple ici, je suis un nombre formé de deux chiffres. Que veut dire un nombre formé de deux chiffres? C'est-à-dire, y a-t-il unité et dizaine? Je continue maintenant la lecture. Donc, j'ai précisé qu'il y a deux chiffres. Je continue. Je suis divisible par 5. Rappel, un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5, c'est-à-dire si le chiffre des unités est ou bien 0 ou bien 5. Je continue la lecture. Mon chiffre des dizaines, voilà le chiffre des dizaines, est inférieur de 1 à mon chiffre des unités, c'est-à-dire le chiffre de dizaines est plus petit que le chiffre des unités d'un seul chiffre, c'est-à-dire le chiffre des dizaines vient juste avant le chiffre des unités. Or, si on a le chiffre des unités est 0, qu'est-ce qu'il y a avant le 0? Il n'y a rien. Donc, bien sûr, le chiffre des unités n'est pas 0. Donc, il ne reste que 5 pour le chiffre des unités. Quel est le chiffre qui vient juste avant le 5? C'est le 4. Donc, je suis 45. Et comme ça, on a pu résoudre cette devinette ou bien ce problème en traduisant chaque phrase mathématiquement. Ça facilite beaucoup la résolution des problèmes. Maintenant, numéro 3. Je suis un nombre de 3 chiffres, donc je place 3 chiffres. Voilà, unité, dizaine et centaine. Je suis divisible par 2. Rappel, un nombre est divisible par 2 si c'est un nombre pair. Que veut dire un nombre pair? Un nombre pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est-à-dire le chiffre des unités est ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Pourquoi j'ai éliminé le 0? Car ils ont dit que mon chiffre des unités n'est pas divisible par 5. Donc, je ne peux pas avoir le chiffre des unités 0. Je continue la lecture. Mon chiffre des unités est la moitié de mon chiffre des dizaines. C'est-à-dire, que veut dire la moitié? C'est-à-dire divisé par 2. Donc, mon chiffre des unités est la moitié du chiffre des dizaines. Donc, le chiffre des dizaines est le double des unités. Quel est le double de 2? C'est 4. Quel est le double de 4? C'est 8. Le double de 6 est 12. Donc, c'est un nombre à deux chiffres. Il faut ici remplacer par un seul chiffre. Donc, je ne peux pas considérer que le chiffre des unités ici est 6. Donc, c'est à éliminer. Pareil pour 8, car le double de 8 est 16. Ce n'est pas un seul chiffre. 16 est formé de deux chiffres, 1 et 6. Donc, il me reste ou bien 2 ou bien 4. Je continue. Ils disent que mon chiffre des dizaines est la moitié de mon chiffre des centaines, c'est-à-dire le chiffre des centaines est le double des chiffres des dizaines. Or, quel est le double de 4? C'est 8. Maintenant, le double de 8 est 16. Ce n'est pas un seul chiffre. Donc, il me reste 842. Donc, je suis 842. Voilà. Merci.